Voici un exemple d'usage de Simulio pour présenter un investissement en loi Pinel+. J'ai donc les revenus annuels de mon client, 80 000 euros net imposables. Ils sont mariés et ils ont un enfant à charge. Le montant du bien est de 220 000 euros. Ils ne mettent pas d'apport. L'appartement se trouve à Amiens. Sa surface habitable est de 65,20 m². J'indique également la surface extérieure de 6 m² 60. Je revalorise le loyer de 1% par an et le bien également de 1% par an. Pour les frais de gestion, je fais appel à une agence de 5% par an et le pourcentage de l'assurance loyer impayé est de 3%. Je décide de faire une simulation Pinel sur 9 ans. Le taux annuel du crédit est de 3%. J'indique que la taxe foncière sera par défaut l'équivalent d'un loyer mensuel. Je finance sur 25 ans avec un taux d'assurance à 0,30. Le bien est acheté au 1er février 2023 et sera livré au 1er avril 2024. Je valide ma simulation. Voici donc le résultat de ma simulation en loi Pinel+. Je retrouve ici les éléments que j'ai remplis dans ma simulation. Le nombre de parts fiscales de mes clients, leur revenu imposable après abattement, le montant de l'impôt sur le revenu et leur tranche marginale d'imposition. J'ai le prix du bien, 220 000 euros, sur lequel j'ai les frais de notaire. J'ai également la garantie bancaire qui s'est inscrite. J'ai donc un total à financer de 228 800 euros et une surface pondérée de 68,5 m². Nous sommes dans zone B1 et le loyer Pinel plafonné est à 731,76 euros. Voici donc le résultat de l'évolution du loyer sur les prochaines années. J'ai ici la date d'acquisition au 1er février 2023, la date de livraison au 1er avril, la fin du dispositif Pinel que j'ai indiqué sur 9 ans en 2033 et comme j'ai fait un financement sur 25 ans, la date de fin de financement. Je retrouve ici le calcul de l'effort d'épargne sur lequel j'ai évidemment les loyers perçus par année, l'économie d'impôt également qui est indiquée, les frais de gestion que j'ai indiqués, la taxe foncière, les assurances sur le loyer impayé, les charges de copropriété qui me restera à payer, les mensualités de crédit pour financer mon investissement Pinel, également la fiscalité foncière générée par l'investissement. J'ai donc le total de mes recettes, le total de mes dépenses et puis l'effort d'épargne chaque année pour mon client. J'ai donc ici une synthèse des résultats. J'ai en moyenne un loyer perçu de 747 euros, une réduction d'impôt de 318 euros, les remboursements non prêts de 1113 euros, les charges et la fiscalité foncière. Sur cet investissement-là, je retrouve donc un effort d'épargne de 236 euros par mois avec les recettes et les dépenses. Sur l'investissement, mon locataire sera à hauteur de 60% des remboursements, l'investisseur à hauteur de 19% et l'économie d'impôt à hauteur de 20%. Ici, je retrouve évidemment la somme disponible en cas de revente sur le scénario que j'ai prévu. Enfin, j'ai le tableau d'amortissement pour l'ensemble du crédit.